Bonjour Youssef Israk Avner. Bonjour David, bonjour à tous. Bonjour à vous tous, bienvenue. Donc le Sefer, le livre du Rav Wolpo Yehi Ameler, Vive le roi. qu'on a attendu 7 ans avant que le rabbi donne son accord pour le publier avec la plus grande largesse. Donc on le traduit aussi pour vous et pour nous pour déclencher la révélation du roi Mashiach. Donc le nouveau chapitre, c'est la différence entre l'onction de Shaoul et celle de David. Donc Magnifique. Nous sommes au chapitre 21, page Koufrav Dalet, page 124 pour ceux qui voudraient le revoir dans le livre. Et donc comme d'habitude, on va lire la première partie en hébreu, après on va expliquer. Ok. Shakla vetaria im Shaoul nimshach b'shemana mishra. Donc la discussion à savoir si Shaoul a été oint par l'huile d'onction. Ensuite, il va évoquer les Shitat Arambam chez Nimshar Besheman Amishra. Tsarich Lavin Avdel Ben Meshichat Shaoul et David. D'après l'avis de Maïmonide qui dit qu'il a été oint effectivement par l'huile d'onction, il faut comprendre la différence qu'il y a entre son onction et celle de David Amelach. Ensuite, Yevar Inyan Aprira Beshaoul Aprira David. On va expliquer le sujet d'élection donc, que Dieu a eu pour David ou celle de Shaoul. On va comprendre les différences. Et on va pouvoir comparer ça avec, pour comprendre aussi la différence qu'il y a entre l'élection de Shiloh, qui a été donc une bama, une estrade sur laquelle on pouvait faire des sacrifices, et le choix de Yerushalayim, de Jérusalem, dans lequel il y a eu le Beth Amikdash, le temple. Et en fin de compte, dernier sujet évoqué, Prira Tzvit ou Prira Shel Tamadaat, un choix entier, d'accord, ou un choix qui est fait par la raison. Donc là pour l'instant, on a juste évoqué les différents programme là, sujets qu'il va évoquer, et là on rentre dedans. Voici que nous avons mentionné précédemment l'avis de Rambam Maïmonide, que même Shaoul a été oint par l'huile d'onction. Bien que dans le Radak, commentaire du Tanakh, à propos de Shmuel Aleph, première partie de Shmuel Samuel, chapitre 10, verset 1, il est écrit là-bas que ce n'est pas de la même huile d'onction par laquelle on a oint les rois de David, mais que Shaoul a eu Sheman Afar Semon, de l'huile de kaki. Donc c'est pas de l'huile d'olive pure, mais de l'huile fabriquée par une autre matière. D'accord ? Mais voici qu'il est explicite chez Rambam, pas comme les paroles du Radak, puisque là-bas, dans le premier chapitre des lois des rois, à la Chasset, Rambam écrit que quand on impose un roi, on l'oint avec de l'huile d'onction. Et il amène sur ça le verset à propos de Shaoul, sur lequel il est dit que Shmuel a pris la fiole d'huile, il a déversé sur sa tête et il a embrassé. Donc d'après Rambam, c'était vraiment de l'huile d'onction, la même huile d'onction que celle du roi David. Donc il faudra comprendre quelles sont les différences. Et donc, voici que dans la Sikha de Parashat Chayesara 5743, 1983, le rabbi amène une preuve de la vie de Rambam que Shaoul a été oint par l'huile d'onction de par la Gemara Megillah, page 14a. Il est dit là-bas, David et Shlomo, qu'ils ont été oints par la corne, d'accord ? Donc on a pris une corne pour lui verser sur la tête. Leur royauté s'est poursuivie définitivement. Alors que Shaoul et Yehou, qu'ils ont été oints par une fiole et non pas par la corne, leur royauté ne s'est pas poursuivie définitivement. Donc on voit ici déjà deux différences. Ouais, soit qu'ils ont été oints par une huile différente, soit par une fiole, soit par une fiole ou par la corne. Ce sont des différences fondamentales. Alors si tu penses que Shaoul a été oint par l'huile d'Apar-Sémon, donc de l'huile de kaki, alors la Gemara aurait dû mieux mettre en évidence cette différence pour expliquer que sa royauté ne s'est pas poursuivie, d'accord ? Et pour nous expliquer qu'il n'y avait pas d'éternité de la royauté. Et donc du fait que Shaoul a été oint par l'huile d'onction
et que la seule différence que la Gemara évoque entre lui et David, c'est que lui a été oint par la fiole et non pas par la corde, d'accord? Alors, on comprend donc la différence entre David et Shaoul. D'accord? Mais en tout cas, à propos de l'huile d'onction, d'après Rambam, c'est une évidence, et même d'après la Gemara, c'est une évidence que Shaoul aussi a été oint par l'huile d'onction. D'accord. Et a priori, il faut comprendre, puisque Rambam, Maïmonide décrète dans la 10e loi, la Lachayoud, qu'on oint par l'huile d'onction qu'un roi de la descendance de David. Donc si c'est comme ça, comment ont-ils oint Shaoul avec cette huile d'onction, puisqu'il ne fait pas partie de la descendance de David. Ben oui, et puis précédemment, nous avons expliqué que le din, le fait, la loi d'oindre l'huile d'onction à partir de la descendance de David n'a été dite qu'après que David a été oint. D'accord. Et donc, puisque dans Orayot... Oui, donc ça ne pouvait pas se faire avant, alors. Avant, donc non. Donc, ce que ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'à partir de David, les seuls qui pouvaient être oints par l'huile d'onction, c'était que sa descendance. D'accord. Mais les rois précédents... Avant, il n'y avait pas eu encore la loi. Il n'y avait pas cette loi. D'accord. Donc, ça veut dire que Shaoul aurait pu être oint par l'huile d'onction. Et donc, puisque dans Rayot écrit tout, de textes du Talmud, on apprend ça, que donc le fait que ce n'est qu'à partir de David que sa descendance n'est pas une autre lignée. D'accord. Il est à partir du verset qui dit Koum Moshreu ki ouzé. Va, lève-toi et oins-le lui, parce que c'est lui. Donc, on met une exclusivité sur David et sa descendance, et pas sur d'autres. Ou Velo Acher, lui et pas un autre, pas une autre lignée. Donc, et comme on est expliqué dans Tosfot Kritout, que les rois d'Israël, à partir de David, on ne peut pas les oindre par l'huile d'onction, puisque ce verset montre une exclusivité, Miout, lui et pas un autre, d'accord? Mais Shaoul, qui a précédé David, il a pu être oint par l'huile d'onction. D'accord. Et c'est ainsi que Rashi explique là-bas. Misheba David, à partir du moment où David est venu, lui et sa descendance et pas une autre, mais Shaoul, lui, a été oint. D'accord? Mais Bémet, ça nécessite une explication plus profonde. Premièrement, pourquoi avant l'onction de David, ils ont pu oindre Shaoul avec l'huile d'onction, alors qu'on comprend de ces deux références de Kritout et Orayot qu'il est interdit de oindre d'autres rois par l'huile d'onction, parce que ça ressemble à un interdit de la Torah. D'accord? Puisque là-bas on est dit on va interdire l'huile d'onction. Alors, et si c'est comme ça, malgré le fait que l'ordre de Koum Moshreu ou Kiouzé, lui tu vas oindre l'exclusivité qu'on a mis sur David et pas sur une autre lignée, d'accord? Elle a été dite qu'au moment de l'onction de David. Mais puisque lorsque David a été oint, il a été dit que lui a besoin d'être oint et a interdit d'oindre quelqu'un d'autre. Alors donc il faut comprendre quelle est la définition de l'onction que Shaoul a eue de l'huile d'onction. D'accord? Précédemment à David. Donc il faut définir véritablement la notion du fait que Shaoul a été oint. Pourquoi il a été oint et qu'est-ce que cette onction représente à la finale. D'accord? D'accord. Autre chose qu'il faut comprendre, c'est quelle différence y a-t-il entre l'huile d'onction de Shaoul, qu'à partir du moment où il a été oint par l'huile d'onction, malgré tout on a pu annuler sa royauté, d'accord? Alors que l'onction de David par l'huile d'onction, ça fait une royauté éternelle. Donc si on a oint le premier et que... qu'est-ce que veut dire l'onction finalement? Si pour l'un, ça veut dire que ça peut être une onction, une royauté limitée dans le temps, et que pour le second, c'est pour l'éternité. Qu'est-ce que ça veut dire là? Comment comprendre la différence? Et pourquoi l'onction de David a agi le sujet du fait que David a été oint? On ne peut oindre plus personne d'autre avec l'huile d'onction
de quelqu'un qui ne serait pas de la lignée de David. Qu'est-ce que donc, à partir du moment où on a oint David avec l'huile d'onction, qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a déterminé pour la royauté d'Israël qui ferait qu'on ne pourrait plus l'oindre ensuite? D'accord? D'accord. Alors, toutes ces questions partent d'un même point. Et à partir du moment où on va comprendre ce point-là, On va avoir toutes les réponses. On va avoir les réponses pour Amen. l'intégralité du sujet. Et on va comprendre comme il faut lorsque nous allons comprendre donc la différence entre l'onction de David et celle de Shaoul. D'accord. Et pour comprendre ça, nous dit Rav Wolpo, il faut d'abord expliquer une question forte par rapport au principe du choix qu'Hachem a fait lorsqu'il a choisi David pour être roi. D'accord? La prira. On parle de choix, de libre arbitre. D'accord? Le choix que Dieu a fait lorsqu'il a choisi David. Comme on l'explique plusieurs fois dans la Torah, Teilim, il est écrit dans le Teilim 78, verset 1, Vaïfrar be David Avdo, il a choisi David son serviteur. Dans un autre psaume 89.3, Karati Vrit Ivriri, j'ai conclu une alliance avec celui que j'ai choisi, David. Ouais. Dans Melachim Aleph, première partie des rois, chapitre 11, verset 34, Lemaan David Avdi Ashar Bacharti Oto, pour David mon serviteur que j'ai choisi, toujours le terme de la terminaison de choix. Le choix de Dieu. Effectivement. Ensuite, dans le même texte, Roi 1, chapitre 8, verset 11, Vaïfrar be David Yod Alami, j'ai choisi David pour être au-dessus de mon peuple, et d'autres endroits. Donc pour David, on parle beaucoup de choix. Il y a plusieurs versets qui évoquent le choix divin. Mais malgré tout, nous avons trouvé le sujet de choix même sur Shaoul. Oui. Dieu a choisi Shaoul, comme explicitement dans le verset, que lorsque Shmuel, le prophète Samuel, a couronné Shaoul, il a dit au peuple, Areitem Ashar Bachar Bo Hashem, vous avez vu celui que Dieu a choisi, encore le sujet de prira, de choix de Dieu, Shmuel, première partie, chapitre 10, verset 24, et même à l'époque de David, on appelait encore Shaoul l'élu de Dieu, celui que Dieu a choisi, Bechir Hashem. Oui. Shmuel 2, chapitre 21, verset 6. À Givat Shaoul, l'élu de Dieu, celui que Dieu a choisi, et voir Brachot, dans lequel on dit qu'il y a une voix céleste qui est sortie, qui a dit que Shaoul est appelé Bechir Hashem, celui que Dieu a choisi. Donc on n'a pas encore dit que David a été élu, choisi, et que Shaoul, non. On dit que les deux ont été choisis par Hashem. Donc encore une fois, revient la question, quelle différence y a-t-il entre le choix de Dieu pour Shaoul et le choix de Dieu pour le roi David. Ok. Et a priori, il nous dit, on ne comprend pas. Comment est-il possible qu'on ait pu choisir Shaoul, d'accord, et que malgré tout, sa royauté va s'annuler. Si Dieu a choisi Shaoul, ça devrait être une royauté éternelle, puisque c'est un choix divin. Et donc, et encore plus, comment dire qu'il y a un choix donc pour Shaoul et qu'il y a encore un choix pour David et sa descendance, d'accord? Alors que l'idée de choix, c'est qu'on choisit, qu'on en choisit qu'un et pas un autre. Ça. Quand tu choisis le roi David, tu exclus tous les autres en fait. Hein? Oui, mais si tu as choisi déjà Shaoul, comment tu peux choisir ensuite David? Oui, c'est ça. D'accord? Un choix, la définition que souvent rapportée dans la Chassidoute à propos du choix, c'est que ce sont deux choses identiques et je choisis celui-ci et pas celui-là. C'est ça. Par exemple, un objet, qu'il y aurait les mêmes options, qu'ils auraient la même couleur, ils ont définitivement les mêmes critères, ils sont identiques l'un à l'autre et je choisis celui-ci et pas celui-là. Donc, il faut ça s'appelle un véritable choix. C'est le véritable choix. C'est l'exemple dans la Chassidoute. Donc, comment dire qu'on a choisi Shaoul, annuler sa royauté, et ensuite on va choisir David, ne pas annuler sa royauté, et qu'on a pu choisir deux. Si j'ai choisi, c'est un et pas l'autre. Ouais. D'accord? Donc, comment on peut passer d'un choix vers un autre choix? D'accord.
Et donc, alors il nous dit, on aurait pu dire que dès le départ, le choix s'est fait sur Shaoul. Mais ensuite, lorsqu'il a fauté, David a été choisi. Ah, Alors, voilà, on aurait pu dire. on aurait pu dire. Mais il nous dit que c'est pas possible. Puisque Nachmanide, Ramban, à ne pas confondre avec Rambam Maïmonide, Vayechi, chapitre 49, verset 10, il écrit que même si Shaoul n'avait pas fauté, la royauté se serait interrompue de chez lui, parce que la royauté de Shaoul, Milchatrila, de base, ce n'était pas une royauté définitive. D'accord? Et comment voir ça et voir le Ralbag à propos du verset qu'il est dit sur Shaoul, Shmuel, partie 1, chapitre 13, verset 13. Ki ata echin Hashem et mamlachtecha el Israël adolam. À propos de Shaoul, il est dit, à partir de maintenant, Dieu a choisi, a préparé ta royauté sur Israël, adolam, pour l'éternité. D'accord. Et là-bas, il écrit, et il pose la question, il dit, comment est-il possible que Shmuel ait pu dire à Shaoul que ta royauté a été préparée définitivement, adolam, pour l'éternité, alors qu'on a déjà expliqué à partir de la bénédiction de Yaakov à ses fils que la royauté appartiendra à la tribu de Yehuda. Et si la royauté de Shaoul était adolam, pour l'éternité, il est impossible que cette promesse qui a été faite à Yaakov va s'accomplir, puisque la royauté est censée n'appartenir qu'à David, qu'à Yehuda, depuis Yaakov à ses fils. D'accord. Et ensuite on va choisir Shaoul, qui appartient à la tribu de Binyamin. Et il répond, le fait qu'on ait dit Adolam pour Shaoul, pour toujours, il est possible qu'on comprenne pour un temps élargi. C'est pas pour un petit temps, mais ça dure longtemps. Comme on pourrait dire perpétuel. Perpétuel, ça veut dire pour un temps élargi, mais ça ne veut pas dire définitivement et éternellement. D'accord. Comme on l'a vu à propos de Chana, Vayeshev Sham Adolam, il s'est installé Adolam pour l'éternité, et ça a duré à peu près 50 ans. Donc Adolam peut vouloir dire un temps défini, mais un grand temps. Et d'après ce sujet, on peut comprendre que Hachem, il a préparé la royauté de Shaoul de telle manière qu'elle va durer pour un grand temps, Zman Rachav, d'accord? Et donc on voit que finalement la royauté de Shaoul, elle était dès le départ définie pour un temps délimité, un temps limité, même si ça dure longtemps, mais pas définitivement. C'est ça, ça s'arrêtera quoi qu'il arrive. Oui. Et on va continuer encore un paragraphe, et ensuite on fera une pause pour permettre... Mais en fait, Rashi, sur ce verset, il écrit que lorsque l'on décrète un état de grandeur pour une personne, on lui décrète ça pour lui et sa descendance. La Gédoula, la grandeur, le pouvoir ou les honneurs, c'est c'est pas que pour une seule personne, c'est pour toute sa lignée. Ah ouais. Et ainsi était compris dans Zvachim. Et il explique que quand on a décrété pour Shaoul la royauté, on lui a décrété la royauté éternelle. Mais c'est lui qui a entraîné que cette royauté va s'annuler. Mais même ça, c'est pas compréhensible. Parce que si on lui a décrété la royauté de par le fait qu'on l'ait choisi, encore une fois, le principe de Bechira, de choix divin, alors comment est-il possible que ça va s'interrompre après, alors qu'il a été choisi par Dieu pour la royauté? Et donc il faut comprendre quel est le choix que Dieu a fait lorsqu'il a choisi Shaoul. Donc encore une fois, on en revient à la question de départ. Quelle différence entre David, même s'il a fauté, même si la lignée de David fautera, la royauté ne s'interrompra pas, alors que pour Shaoul, un critère d'annulation de sa royauté, ça serait la faute, et comme on l'a vu, et sa royauté s'arrête. Et sa royauté s'arrête. Donc il faut comprendre tout ça. Et donc, malgré le fait
que Dieu a choisi aussi Shaoul. Oui. Mais David, en vérité, il a choisi plus que Shaoul. Et ça, il faut le comprendre. D'accord? Donc, comprendre la définition de choix de Shaoul et définition de choix à propos de David. Donc, on va faire une petite Voilà, c'est bien de interruption. remettre tout ça en place, Voilà. l'intérêt pour comprendre la suite. Merci beaucoup à vous. Alors, à très bientôt pour À la très prochaine, la bientôt. suite de la Géoula. Merci, Yosef Srak Merci Avner. à toi, David.